Salut à tous, c'est Kizae et bienvenue dans ce 30e, et oui on est déjà à l'épisode 30 les gars, de Final Fantasy 9. Bon, alors je vous le cache pas, je vous cache pas que je suis malade, je suis enrhumé, et je me tue quand même à faire une vidéo. Certains diront que c'est de la folie, d'autres diront bah cool, c'est gentil, tu te tues pour nous faire tes vidéos. Mais comprenez par là que c'est pas un devoir, hein, c'est parce que je veux tourner du FF, point barre. Et puis bon bah voilà, je suis enrhumé. Donc faudra pas vous étonner si y aura des hatchoum à tout bout de champ, s'il y aura des reniflements, hein, des... Voilà. Non mais... Ah, et de la toux. Voilà, donc si je tousse, que je renifle ou que vous entendez des hatchoum, c'est normal. Bref, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné FF, donc on est reparti de plus belle pour un bon épisode. Je ne sais pas combien de temps je vais faire, on verra bien. C'est pas le souci. Ce que je voulais dire, oui, donc... pour résumer ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, on avait donc ramené le roc de Gulg à Kuja qui s'en était emparé et avait kidnappé Eiko, enfin Stella. Elle avait ramené justement à la montagne sacrée là, à Gaza, ouais Gaza Est, pour lui faire, pour lui enlever les chimères comme Daga. Malheureusement on est arrivé et on a contrecarré ses plans. Moog s'est sacrifié et est donc devenu la nouvelle chimère de Stella Martim. Et maintenant nous nous lançons donc à la poursuite de Kuja. C'est parti. Alors, c'est qui ce vieux? C'est le roi Cid. Quoi? T'es sûr? Je suis toujours aussi insolent. Coff. Vraiment, tu es insolent. Tu fais encore la grenouille. Ferme-la, crois. J'en étais sûr. Bon, je ne vous ai pas fait appeler pour ça. Nous vous avons demandé de venir pour que je puisse vous faire part de ce que Kuja m'a dit quand j'étais avec lui. Ça me permettra peut-être de savoir ce qu'il prépare. Écoutez bien surtout. Ah, où est encore partie la princesse? Je vais la chercher. Je vais commencer la construction de l'île de garde 3. En attendant, vous pouvez vous servir du narcisse bleu. À présent, Hilda va vous dire tout ce qu'elle sait. Je te laisse, Hilda. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Personne ne voudrait croire une histoire aussi surprenante, mais veuillez m'écouter. Kuja pense obtenir une grande puissance dans ce monde. Une grande puissance? À quoi ça lui servira? Je n'en ai aucune idée, moi non plus. Et puis d'après lui, il n'est pas de cette planète. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La planète sur laquelle nous vivons s'appelle Hera. Mais Kuja prétend qu'il est venu d'une autre planète appelée Terra. Terra, l'autre monde. Mobilisation générale. Voilà, donc là on va retrouver normalement voilà, les Tantalas. Vous avez bientôt fini de tout réparer? Non chef, il y a eu beaucoup de dégâts. Ça sera jamais réparé en 2-3 jours. Il a raison, ça prendra du temps. Bon Dieu, c'est sans fin, je te le dis. J'ai le vertige. Il y aurait quelqu'un pour me remplacer, je te le dis. Ce n'est pas aussi simple. Tiens, elle n'est pas ici non plus. Où est-elle, la princesse? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est toi. Non, ce n'est rien. Et vous cherchez encore une embrouille? Tu parles de nous comme d'une bande de voleurs. On parlait juste du quartier théâtral détruit. C'est ça, je te le dis. On dirait que vous nous prenez pour des truands, pas vrai? Ils nous prennent pour des truands, je te le dis. Ils ont raison. Et toi, pourquoi tu fais cette tête-là? Si tu nous racontais tes soucis. Je peux avoir confiance en vous? Mais ouais. À vrai dire, la princesse a disparu. Elle n'était pas au château, alors je suis venu la chercher en ville. Tu ne connais pas Lindblom, tu ferais mieux de nous laisser la chercher. Mais... laisse-nous faire, Shiki, cette ville est comme notre terrain de jeu.
Allez, préparez-vous, retrouvez la princesse Grena. Je ne sais comment vous remercier. Ha 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 ha, y'a pas de quoi. Ce genre d'aussi bonne humeur, ce Bark. Bar. Oh putain, je sais plus comment on dit son prénom, on s'en fout. Bar. On dit qu'il y a un endroit appelé l'île de lumière qui relie Terra et ce monde. On sait pas où Kuja a disparu, mais cette île pourrait nous donner des indices. Vous ne pourriez pas aller à Terra en passant par l'île de la lumière. Bien sûr, les choses ne marchent pas si facilement. Si on pouvait passer aussi facilement d'un monde à l'autre, tout le monde le saurait. Comment peut-on faire pour y aller alors? C'est pas fini, écoutez la suite. Il m'a dit que l'endroit qui relie ces deux mondes est scellé, et que pour lever les sceaux, il faut une clé qui est ailleurs. Où est-elle cette clé? D'après Kuja, elle est dans un vieux château au nord du continent oublié. Dans la mémoire d'Ibsen l'aventurier, il fait mention d'un vieux château sur le continent oublié. Si je ne me trompe pas, Ibsen renonce à la recherche de ce château parce qu'il doit traverser des montagnes trop dangereuses. Puisque le continent oublié est complètement inconnu, il sera difficile de trouver ce château. Tu parles, ouais. Il est juste visible à 3 km sur l'écran. Comme ce vieux château n'a pas de nom, pour l'instant, appelons-le le vieux château d'Ibsen. Le vieux château d'Ibsen. On connaît pas très bien les autres continents. Et encore un Active Time Event, donc qu'est-ce que ça sera cette fois-ci? Ah, c'est le roi Sith qui va construire l'île de Yard 3. Alors, comment marche la construction? Oh, Majesté, vous avez enfin repris votre véritable apparence. Oui, maintenant je peux travailler avec vous sans aucun problème. Écoutez la musique de fond, c'est le thème du vaisseau. Nous avons presque fini la machinerie. Il nous reste encore la coque. C'est plus difficile qu'on avait prévu. Je pensais recycler celle du narcisse bleu. Pourquoi? À son bord, j'ai vérifié sa solidité. D'ailleurs, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai des raisons de vouloir le faire voler le plus vite possible. Le plan est parfaitement dessiné dans ma tête. Suivez mes instructions, ce ne sera pas trop compliqué. Préparez-vous au travail. Entendu. Bon, je pense que là, on va enchaîner les quelques cinématiques comme ça, puis retour sur la discussion avec Kuja. Voilà, c'est tout ce que je sais. Si vous allez au vieux château d'Ibsen, vous pourrez en savoir plus. Comment tu as fait pour lui faire dire tout ça? Je ne l'ai jamais fait parler, c'est qu'il est très bavard. Il se grise de ses paroles. Il a parlé autant qu'il le voulait. En fait, il avait deviné que j'étais trop impuissante pour réagir. Nous-mêmes aurions du mal à les gratiner si nous devions l'affronter. Mais je ne pardonnerai jamais. La vie des mages noirs n'a aucune importance pour lui. On a fixé la destination. Maintenant, comment on fait pour y aller? Tant que la coque du narcisse bleu est utilisée pour fabriquer celle de l'île de Garde 3, on n'a plus qu'à attendre que ce dernier soit achevé. Kizaï, c'est important! Qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois? Je n'ai pas pu trouver la princesse, je l'ai cherchée dans tout le château. Même les Tantana m'ont aidé dans la recherche. Elle est pas Lindblum? Alors, il n'y a qu'une possibilité. Tu as une idée? Ouais. Attendez-moi Lindblum, je reviens avec elle tout de suite. Évidemment, nous on sait où elle est. Enfin, en tant que joueur, la première fois, on ne le sait pas tout de suite. Vous allez où comme ça? On va chercher Daga, je te le dis. Il n'y a pas qu'à la chercher, je te le dis. Qu'est-ce que vous racontez? On est déjà cercés par là. Il faut aller cercer ailleurs. Sinon, ne ménage pas. Je te le dis. Ils sont toujours marrants ces gars avec leur je te le dis. Ah, Ruby, ça fait longtemps. Ruby! Oh, mais c'est Franck et Marcus, ça faisait si longtemps, comment allez-vous? Nous, ça va toujours. Et toi, ça va? Le café-théâtre marche bien? Ça ne m'apporte pas grand-chose, mais c'est si amusant. Tant mieux. Nous aussi, on a pas mal de trucs à réparer à Lindblum. Faut qu'on y aille. Désolé. Voilà, si on est revenu à Alexandrie, c'est pour chercher Daga. Daga? Non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous allez encore l'enlever? Non, je veux dire, on la cherche, c'est tout.
Oh mais je blague Marcus, je vais interroger mes clients, je vous tiens au courant. On compte sur toi. Ces fois que Marcus sont là, Kizae doit être là lui aussi. Ah, elle en passe encore pour moi cette cochonne. Non, je rigole. Tiens, c'est bizarre. Je pensais vraiment qu'elle serait à Alexandrie. Il faudrait que j'aille voir... Kizae, qu'est-ce que tu fais là? Chef, vous avez trouvé Daga? Non, elle n'est nulle part. Mais... C'est pas Daga, mais j'ai l'impression de l'avoir vue. Qui ça? Oui, c'est elle. Il faut que j'en ai le cœur net. Hé, attendez, de qui vous parlez? Comme toujours, quelques petits lags. Ça, j'y peux absolument rien, malheureusement. Où on va, chef? De qui vous parlez? Elle était en face tout à l'heure. En face? Wow, oh, oh, le lag. Ah, je suis désolé, mais... Bon, je pense vous avez reconnu grâce au thème. Eh oui, c'est Beat. Mais c'est... Yeah! Ah? Cette musique est toujours énorme. Elle est là-bas? Elle est plus là. Vous êtes encore vivante? Vous êtes... Bar? Oui, vous êtes devant Bar, celui qui a enlevé la princesse. Cette histoire ancienne, n'y pensons plus. Vos paroles me vont droit au cœur. Je n'y pensais déjà plus. Ha ha ha. Chef, vous parliez de Beat, c'est ça? Ah? Comme vous le voyez, ils n'ont eu aucune pitié pour Alexandrie. Au milieu de cette panique, Shiki et moi avons tenté de protéger la ville, mais... Nous avons compris l'absurdité de notre action. Le vieux Shiki s'inquiétait pour toi. Pourquoi t'as pas donné signe de vie? Daga est sous le choc, du coup il parle plus. Sa Majesté a... Dans ce cas, je pense qu'il serait préférable qu'elle ne revienne pas pendant quelque temps. Voir la ville dans cet état ne ferait qu'aggraver les choses. Pour l'instant, je sais pas où elle est passée. Je pensais qu'elle serait revenue ici, mais apparemment, c'est pas le cas. Elle serait revenue ici? Mais elle n'est nulle part. Êtes-vous allé voir là-bas? Où ça? C'est ça, si la princesse revenait à Alexandrie, elle irait sûrement là-bas. C'est ça, j'ai rien à vous présenter. Attends, excusez-moi, mais vraiment, j'y peux rien. Si vous voyez la princesse, dites-lui de ne pas s'inquiéter pour Alexandrie. Pour le moment, il faut qu'elle ne s'occupe que d'elle-même. D'accord, mais... J'aimerais que vous lui donniez ceci. Irina. Elle pourra épuiser des forces jusqu'à ce que la paix soit revenue à Alexandrie. Ok, allons chercher Daga, qui est au cimetière, donc là où elle a enterré sa mère. La reine, enfin sa fausse mère, sa mère adoptive, la reine Branette. Daga, je t'ai cherché partout. Kizae, tu parles? Je n'ai pas cessé d'y penser. Je vais être reine et je dois ramener la paix à Alexandrie. C'est pour ça que je suis revenu. Puis-je rester encore un peu avec vous? Pourquoi? Pour quelle raison? Quand mère était encore vivante, est-ce que je saurais parler comme une princesse? Est-ce que je saurais danser comme une princesse? Je ne pensais qu'à ça. Maintenant que mère est morte, rien n'a changé, c'est toujours. Est-ce que je me conduis comme une reine? Est-ce qu'on me regarde comme une reine? Mais quoi que je fasse, les habitants d'ici ne me voient pas comme une reine. T'es sûr de ça? Je ne suis pas faite pour protéger ce pays. Ah, j'ai oublié. Beat m'a demandé de te donner ça. Hop.
C'est un grenat? C'est ça. C'est une belle pierre, non? Qu'est-ce qu'elle brille? Au départ, c'était une pierre tout à fait banale. Elle n'arrêtait pas de répéter « Je veux briller, je veux briller ». Elle faisait cette prière en passant de main en main. Et depuis que c'est toi qui la tiens, elle brille. Daga, si tu as le courage de briller, alors tu y arriveras. Un jour, Alexandrie aura besoin de toi. Et un jour, tu auras besoin d'Alexandrie. Ne t'inquiète pas, le plus important, c'est de vouloir briller. Merci. Je dois te demander pardon. J'ai dit que je ne voulais être avec toi qu'à moitié. Même si ce n'est qu'à moitié, tu voulais être avec moi. Kizae, je voudrais que tu me laisses ce que tu m'avais prêté. Ce que je t'avais prêté. Souviens-toi, quand tu m'as fait prendre une grande décision. Je te l'emprunte. Et là, vous allez voir une scène. Je vais me taire. Kizae, souviens-toi de moi comme je suis. Pas mal, hein? Et honnêtement, et même personnellement, je préfère Daga avec cette coupe de cheveux et avec tous ces lags. Non, mais franchement, je préfère Daga avec les cheveux courts. Je trouve que ça lui va mieux qu'avec les cheveux longs. Mais c'est surtout que Daga là aura fait aura gagné, aura pas mal gagné en maturité surtout. Mais vous allez voir ça tout de suite. Mais, mais, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Pensez, ce qu'avez-vous fait? Je sais, c'est Kizae, il a été méchant avec toi. Comment? Est-ce vrai? Ça va pas, non, c'est pas ça du tout. Il a raison, Stella. Daga, tu parles? Oui, je suis désolé de vous avoir inquiété. C'est pas grave, mais t'étais bien avec les cheveux longs. Ah non, moi je trouvais pas, non. Les cheveux courts ne me vont pas? Mais si, ça va très bien. Merci, Stella. Bon, c'est pas tout ça, mais... Erin, tu sais où on va? Oui, nous allons au vieux château d'Ibsen, sur le continent oublié. Oui, on va là-bas pour percer le mystère de l'île de lumière qui mène à Terra. Si nous atteignons Terra, nous comprendrons tout. Exactement. On saura pourquoi et comment Kuja a fait tout ça. Dame Hildam a remis une carte indiquant la position du château d'Ibsen. Après notre départ, appuyez sur la touche select pour vérifier notre route. En passant le pointeur sur le point lumineux, on appuie sur la touche X, nous y rendrons automatiquement. Pour en savoir plus sur le pilotage automatique, c'est ouvrir la grande carte et sur la touche triangle. Excusez-moi. Si vous voulez modifier votre équipe, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai une joie de vous aider. J'ai l'impression que ce voyage va être agréable. Ah là là. Eh ben écoutez, on est parti, hein. Ma foi. Alors, qui je vais prendre encore qui est un petit peu à la traîne, question level. Ouais. Le truc c'est qu'il faudrait que je fasse un peu de level pour tout le monde. Quand même, parce qu'au cas où, ça serait bien qu'ils soient à peu près tous au même niveau. Mais bon...
Pour l'instant, on va laisser... Non, mais il faut Reda avec moi, pour qu'il puisse redonner des MP à tout le monde. Voilà. Donc on commence à... Enfin, on commence rien du tout, mais je veux dire... Là, on a fait vraiment le très gros hein, de l'histoire du CD3. Et donc, maintenant, bah, on a un vaisseau... Excusez-moi. Hein. Donc, comme ils ont dit, en appuyant sur Select et en cliquant sur un endroit, on peut s'y diriger automatiquement. Sans comment je vais pas faire ça. Donc, maintenant qu'on a le vaisseau, on peut accéder à beaucoup plus d'endroits qui avant étaient bah, justement inaccessibles. Et notamment, on peut aller à Daguerreo. Faut que j'arrive à retrouver où c'est par contre, parce que je sais plus trop où c'est. Daguerreo, c'est une petite île en fait où il y a... Ah, normalement c'est ici. Ouais, c'est là. Daguerreo, en fait, c'est la ville des forgerons, si vous voulez. Alors, comment je descends? Ah, bah c'est bon. Donc Daguerreo est une ville avec des forgerons. C'est notamment là où on va récupérer pas mal d'excellentes armes et armures. Donc si vous avez vraiment beaucoup... Excusez-moi, mais si vraiment vous avez des armes et des armures à acheter, il faut vraiment venir à Daguerreo. Voilà, ici, Daguerreo. C'est vraiment là où vous obtiendrez les meilleures armes et armures de ce Final Fantasy 9. Alors, toi aussi t'es venu chercher un trésor à ce que je vois. Je répète les confrères à 100 lieues à la ronde. Avec des bras pareils, je suis vite devenu célèbre chez les chasseurs de trésors. Mais c'est pas pour ça que je te dirais mon vrai nom. On a ce qu'on appelle notre rang de chasseur, c'est un peu comme notre classement de loup. En fait, c'est quoi ton rang de chasseur? Quoi, rang H? Il n'y a pas de honte à avoir. Ah, ouais, bon, si tu veux. Donc, ce petit système-là n'est autre qu'un ascenseur. Voilà. Alors, lui, est-ce que c'est un vendeur, lui? T'es à Daguerreo, la ville de l'eau et du savoir, gamin. Je sais forger des choses qu'aucun autre forgeron ne sait faire. Et en effet, monsieur, là, il fait de très bonnes armes, hein. Dans Sargatanas, vous avez vu. Voilà, il me faut un Gradius et un Zorin que je n'ai plus. Donc, il faudra que j'aille en racheter. Un bon coton, robe de soie G, je l'ai. La robe de coué, je l'ai pas. Donc, hop. Robe, je l'ai pas non plus. Robe noire, je l'ai pas. Diadème, je l'ai. Coraline, je l'ai. Botte magique, je l'ai. Barrette, je l'ai. Enfin, ça, je l'ai. Madahine, je l'ai pas. Fait l'arme, j'en ai. Extension, je l'ai. Boombag, je l'ai pas. Chevillère, j'en ai 2. Botte 7L, je l'ai. Hobby noir, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Rouge numéro 5, je ne l'ai pas non plus. Alliance, j'en ai une. Combat Boots, on va en faire une. Métampsy, j'en ai une. Ange l'arme, j'en ai pas. Grenade, je l'ai. Améthyste, je l'ai. Pérido, je l'ai. Saphir, je l'ai pas. Pickpocket. Oh putain, il faut que je forge un Sargatanas pour l'avoir. Oh là là. Bracelet pour voleur. Parce que je suis sûr que c'est ça qui a... Je suis sûr que c'est ça qui a la compétence Pickpocket. Mais il me faut un mitrilet. Et un Sargatanas. Sargatanas, il me faut Gradius et Zorin. Est-ce que j'ai pas un mitrilet là qui traîne? Non, j'en ai pas. Fac. Putain, faudra que j'en retrouve absolument un, ça va m'être très utile. Un Moguerreo, il s'appelle, évidemment. Tout en rapport avec Daguerreo. Alors, non, là j'ai plus rien à faire. D'après d'anciennes légendes, il y aurait un monde souterrain, mais les académiciens ne considèrent que cette histoire que comme une affabulation populaire. Ok, très bien. Alors... Je suis venu étudier pour essayer de trouver une alternative à la brume et au feu. Ici, certains appareils utilisent l'énergie hydraulique, mais pour les autres, c'est un mystère, à moins que ce soit le pouvoir du dragon. Jeune homme, non. Avec mon ami, nous nous demandions pourquoi Cordelia devait mourir à la fin de Je veux ton avion. C'est parce qu'elle a compris qu'ils ne pourraient être ensemble que par la mort.
Mais non, elle voulait elle voulait prouver que même s'ils ne se ressemblent pas, son amour pour son père et celui pour son amoureux ont autant d'importance l'un que l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne peuvent être unis que dans la mort. Tiens, il m'approuve. Tu comprends rien à rien. Bon, excusez-moi, bonjour. Ah bah alors, on va se refaire le plein d'items. Potion. Hop. Ouais, ça va, j'ai assez d'argent. De toute façon, j'irai sûrement faire du level, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Appuyez sur le bouton. Ouais. Il y a comme un bruit en bas. Ah, je pense que c'est un ascenseur qui a dû tomber. Parce qu'il y a un petit truc à faire ici à Daguerreo, mais je sais plus quoi exactement. Avant, on montait les marchandises par cet ascenseur, mais maintenant, il ne monte plus jusqu'ici. Si je peux plus monter ma marchandise, le forgeron d'en face va me prendre toute ma clientèle. Ouais, donc en gros, il faut que j'arrive à réparer l'ascenseur, quoi. Bon, bah, on va essayer de faire ça, maintenant qu'on est là. Alors, que dis-tu, toi? Où puis bien être mes chimères et moi? Je ne le trouve pas. Les listes sont mes fidèles compagnons, ils seront en moi à jamais. Ils m'accompagneront dans la tombe, je ne serai plus debout et eux non plus. Je ne peux pas les imaginer étant séparés par la mort. Ok. Ici c'est une biblioberge, nous avons des hamacs pour les voyageurs qui désirent lire et dormir. Le tarif sont de 100 Gilles la nuit. Non, bah ça va, 100 Gilles c'est donné encore. Ok, bon, bah, en gros je suis monté ici pour... Ah, tata. Il y avait un truc là. Là. Il n'y a pas qu'un de bouquins. Les cloches de Au-delà de la brume, Pan d'un moteur à brume, mes chimères et moi, Hera, son aspect, la magie pour les... La magie pour les nuls. Bref. Descendons. Alors là, je l'annonce déjà, hein, mais comme je l'avais annoncé à la fin de Mega Man 4, je compte faire une... Enfin, pas une longue session, mais disons que je vais... pendant pas mal de temps, je vais continuer les vidéos de FF9 parce que il est un peu à la traîne et vraiment moi ça me saoule. Tiens, qu'est-ce que c'est? Obtenu le Capricorne, donc un autre signe du zodiaque. On va aller voir par là. Ah oui, alors là en effet, il y avait bel et bien une petite énigme. Mais c'est Sir Kizae, c'est un plaisir de vous revoir. Mais t'es de Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Après la destruction de Clara, j'ai réalisé combien Clara et Blue Messiah étaient coupés du reste du monde. Cet isolement nous a rendus incapables de nous défendre, alors j'ai décidé de lire et d'étudier afin de découvrir le monde. Et je me dis qu'un jour, les connaissances que j'acquiers serviront à la reconstruction de Clara et de Blue Messiah. Ah, c'est un beau projet. La ville a été construite en l'honneur de Daguerreo, le bibliothécaire fou. Cet ascenseur utilise la pression de l'eau. Non, il y avait un truc là. Non? À quoi ça sert? Donc là, bah vous l'aurez je pense compris avec les 3 leviers. En gros il va falloir faire monter et descendre le levier. Enfin l'ascenseur. Alors, on va descendre sur gauche. Alors... Le truc c'est que je sais pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que je les fasse tous descendre? Alors... Ouais, alors là je vais devoir couper un instant. Donc je vous reprends, hein. Désolé, j'ai réussi à faire baisser juste le mec entre les coupures. J'étudie, taisez-vous. Bon, ok. Alors... On va essayer de faire tout monter d'un coup. Le problème c'est que c'est assez compliqué.
Ah, surtout, est-ce que c'est ça que je dois faire? Ah, logiquement, oui, c'est ça. On peut peut-être monter par là. Ah, ça s'arrête. Alors non, on va faire monter celui du milieu. Je crois que j'ai trouvé... Enfin, non. On dirait qu'il faut mettre quelque chose là-dedans. Ah bah voilà. Et ça peut être utile. Si je le mets là... Impeccable. Et normalement ça va bloquer le levier. Alors normalement, maintenant... Voilà. Et voilà. Tu l'as réparé, merci, tu me sauves la vie. Alors, on va acheter un Gradius, un Zorin. Un Runebringer parce que je l'ai pas, un Obélisque aussi, un Tigrif parce que je l'ai pas. Mythmassu je l'ai pas. Ah bon? Bâton Zera, un Melin, Octogokan, Ninja Sun, Mithril, on va en acheter un. Ah, attendez, faut que je reprenne. Un deuxième Gradius et un deuxième Zorin pour me faire 2 Sargatanas. Un pour moi et... une Dermarmure, une Diarmure, pardon. Et un Diamret. Vous voyez, il y a plein de trucs. Hein, c'est vraiment énorme. On peut faire une shit de trucs là. Si vous cherchez les meilleures armes et armures, c'est vraiment à Daguerreo qu'il faut aller, quoi. C'est obligé. Alors, maintenant, on va aller vers le forgeron. Pourquoi je peux pas le faire? Oh, j'ai pas de thune. T'es sérieux, papy? Est-ce que je peux me faire le 50 000? Oh là 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 là. Bon. C'est magnifique. Ah là là, bon bah j'irai faire des combats en off hein, pour récolter de l'argent. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Parce que maintenant qu'on a accès avec le vaisseau, on peut aller vraiment pratiquement où on veut, quoi. C'est ça qui est juste énorme. Oh putain, ouais, il faudra que je continue la quête des chocographes, moi. Mince, je me suis trompé de bouton sur la manette, excusez-moi. Oui, désolé, en même temps, j'essaie de me moucher un peu, mais c'est pas évident de se moucher à une main. Putain. Ah. Bah, si vous voulez, en fait, vous pouvez vous entraîner ici, mais bon, il y a des monstres quand même assez puissants. Je vais vous en montrer un, normalement. Bon, déjà, je vais sauvegarder au cas où. Au cas où un game over devait arriver. Ce que je n'espère pas. Sinon, ça sera un petit peu la merde. Mais de toute façon, faut que je fasse du level up et tout en off. Juste histoire de gagner assez d'argent puis d'avoir une team assez équilibrée. Ah bah oui, parce que mine de rien, faut quand même qu'ils soient à peu près au même niveau les autres. Ce serait, je veux dire, c'est le juste équilibre, comme on dit. Non mais vraiment, faut vraiment que je monte de level. Bon, par contre, oui, je sais, ce chat est assez spécial. Ne vous y faites, n'y prêtez pas trop attention. Il est assez spécial, je l'avoue. Moi, je veux des diamants. Ne lui donnez absolument pas les diamants parce qu'il est méchant. Faut vraiment rien lui donner à celui-là. Alors, comète.
Ensuite, Red attaque et moi j'attaque aussi. Bon, voilà, c'est pas très efficace parce qu'il est assez puissant quand même. Miaou! Il est assez puissant donc faut faire gaffe. Miaou! Aïe, aïe. Bon, il a raté. Oh, cette chance. Ah bah bravo, je viens de le heal. La chose à ne justement pas faire. Voilà, on a bien joué. Bon bah comme je ne sais pas quelle est l'attaque... Mutisme, ouais tu peux me faire mutisme, de toute façon j'ai pas de magie donc... Alors, chakra sur Dagam. Par contre Dagam... Ok, donc il récupère grâce à la foudre. Par contre Daga maintenant est revenu normal, donc elle sera plus bloquée ou connerie du genre. Bon, tu commences un peu à me taper sur le système, mine de rien. Putain, mais il craint aucun élément, c'est incroyable. C'est quoi ce chat de fou là? Bon, parce que si j'aime le faire qu'avec Kizae, ça va être long. Hein. On va lancer un Angel Moon. Bon, raté, génial. Allez, Red. C'est bon, battu. Bon, c'est pas lui que je voulais vous montrer, hein, mais malheureusement c'est lui qui est sorti en premier. Vous voyez, un XP. Mais par contre, beaucoup de Gilles. 5000 Gilles, c'est quand même pas mal. Mine de rien. Bon. Ouais, bah déjà, ça fait déjà un bon gros épisode. Hein. On sait où on doit aller, ce qu'on doit faire. Donc, je fais encore un petit combat rapide. Et peut-être prochain épisode, on se retrouve... pas tout de suite pour la suite de l'histoire, on fera les chocobos. Parce que d'après mes souvenirs, il y avait des gens qui galéraient à trouver certains chocographes. On va les faire. Voilà, c'est ça que je voulais combattre. Putain, si j'arrive à battre ce truc... il est hyper puissant. Hein. Si j'arrive à le battre, c'est juste incroyable. Alors... Mais ce machin est juste monstrueusement cheaté. Si j'arrive à le battre, vraiment... Waouh, parce qu'il est vraiment super puissant. Mais c'est sûr qu'il rapporte énormément d'XP. Aïe. Bon, si je perds, c'est pas grave, de toute façon j'ai sauvegardé. Hein. Ouh, il fait mal. Oh non, j'ai perdu là, ça c'est clair. Bon, une technique simple pour le battre, c'est utiliser Hades niveau 5. Vous prenez genre... comment ça s'appelle, Quina. Vous utilisez Hades niveau 5. Et ça le one shot. Ouais, vas-y, tue-moi, c'est pas grave. Oui, je sais, je game over, c'est pas grave. Non, même pas. Si j'arrive à le tuer juste avec Red, ça serait abusé. Mais faut pas arriver. Ouais, non. Ouais, donc prenez Quina. Vous savez, la couée, là, l'espèce de gros machin tout blanc chelou, là. Prenez Quina et utilisez Hades niveau 5 si vous l'avez appris. Et vous verrez, vous one-shotterez le dragon à coup sûr. Oui, game over, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. Je voulais juste montrer. Alors... c'est ça, île de Sekurabas. De toute façon, c'est pas grave. Je m'en fous, c'était juste pour montrer hein, la puissance du dragon. Et ces dragons-là, on aurait pu les combattre déjà depuis le CD1. Si vous vous rappelez de la caverne de Gizmar, à un moment il y avait un mug qui nous a dit non, ne monte pas là, tu vas te faire défoncer. Et ben, au sommet justement de l'endroit où il nous interdisait d'aller, ben, il y avait ce genre de dragon. Par contre, j'aimerais savoir comment j'atterris. Non, triangle, c'est pour aller dans le vaisseau, c'est pas ce que je voulais.
Erin. Je crois que c'est carré pour descendre et X pour monter, hein. Je crois que c'est ça. Ouais, faut juste retrouver les touches, puis après ça repart quoi. Non, alors carré c'est pour descendre. Non, je sais pas comment. Ah ok, c'est avec la flèche, ok. C'est avec les flèches directionnelles. Donc en haut pour descendre et en bas pour monter, ok. Bon, bah écoutez, on va... Alors le château d'Ibsen, très difficile à trouver. Mais oui, mais non, trop pas, il est super simple à trouver le château d'Ibsen. Il est juste là. Là. Voilà. Il est juste ici. Donc ça c'est la prochaine destination. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on ira se faire d'avoir quelques quêtes annexes avec le Chocobo. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais, il est peut-être pas forcément intéressant à cause que je suis malade et que je dis pas des choses très intéressantes, mais dès que je serai un peu plus guéri, croyez-moi, ça va repartir dur comme fer sur du FF, car on arrive bientôt à une des meilleures parties du jeu, et croyez-moi, là ça va repartir. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, j'espère que cet épisode de FF9 vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play sur Final Fantasy 9. Bye bye.